guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se revoit pour une vidéo. Dans le fond, vous allez voir le titre de la vidéo, vous allez comprendre. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. J'allais le faire sans vous, mais je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. J'ai hésité avant de le faire, sérieusement, mais je me suis lancée et je regrette vraiment pas. Ça fait au moins 4 utilisations que j'utilise cette technique. Puis sérieusement, j'ai vraiment un bon feedback. Donc, si vous avez vu bien évidemment le titre de la vidéo, vous savez de quoi on va parler. Donc, pour commencer, je vais vous montrer ce produit-là. Donc, c'est dans le fond une teinture pour la barbe pour les hommes. Donc, comme ici, vous pouvez le voir. Ici, il y a les instructions vraiment faciles et rapides. Dans le fond, qu'est-ce qui est important de faire? Premièrement, c'est de faire un test, de laisser 5 minutes poser la teinture. Si vous voulez que ça se devienne un peu plus foncé, vous pouvez laisser maximum à 7 minutes. Allez pas plus haut que ça parce que j'ai peur en fait pour vous parce que vu que normalement il dit 5 minutes, ça serait le temps recommandé. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'avais oublié de préciser que vous pouvez trouver en fait une teinture à barbe pour hommes dans n'importe quelle grande surface telles que les pharmacies, les Walmart, des trucs comme ça. Vous savez, moi j'adore Walmart, c'est certaines petites choses comme ça parce qu'on retrouve beaucoup de marques américaines qu'on devrait, nous, les Canadiens, commander en ligne ou etc. Donc, voilà. Après ça, ici, ils vous offrent une paire de gants. Moi, personnellement, je n'utilise pas la paire de gants, mais faites attention parce qu'ils disent que le produit ne doit pas tomber sur vos yeux. Donc, je vais vous montrer comment moi, je procède pour faire ça. Donc, ça se présente comme ci, d'accord? Donc, vous avez un petit truc transparent, donc un petit contenant pour pouvoir mélanger dans le fond, la teinture. Avec ici, c'est comme une petite brosse ici, puis il y a un petit côté pour pouvoir mélanger. Dans le fond, vous avez 2 tubes. Donc, les 2 tubes, c'est très simple. Vous mettez une goutte de chacune d'entre elles. Donc, pour commencer, il y en a une que c'est base colorante, puis l'autre, c'est lotion oxydante. Dans le fond, moi, je mets une goutte de chacune, ou si j'en mets 2, mais je mets 2 gouttes de chacune. Donc, je mets une goutte, je fais une goutte, juste pour être certain qu'elles ont la même quantité, parce que c'est ce qui est recommandé. De plus, vu que moi, je veux juste teindre mes sourcils et non pas une barbe, j'ai acheté ce petit... je sais pas comment on appelle ça, mais c'est comme une petite brosse à cils. J'avais un petit paquet. Vous pouvez retrouver ça au Pharmaprix, au Walmart, au Jean Coutu. Vraiment, c'est des trucs qu'on retrouve quand même assez facilement. Je vais pas vous mentir. Et qu'est-ce que je fais dans le fond, c'est que j'applique la teinture comme ça, vraiment sur mes cils. Mes sourcils, excusez-moi, pas mes cils, mes sourcils. Et le truc que je fais pour pouvoir protéger mes sourcils, je délimite mes sourcils avec de la vaseline, dans n'importe quelle vaseline que vous avez. Donc c'est une façon un peu de me protéger en cas où que ça tomberait ou whatever. Mais sérieusement, vu que j'applique la teinture avec ça, normalement c'est pas supposé couler. C'est pas un gros truc comme ça qui dégouline ou whatever. Ça me permet d'avoir un peu plus de précision aussi. Donc c'est pour ça que moi je vous recommanderais d'avoir ces 2 outils-là de façon à ce que le produit ne tombe pas sur les yeux parce que là ça peut être un peu dangereux, voire causer des problèmes. Mais moi personnellement ça m'est jamais arrivé. De plus, après le 5 minutes terminé, il faut laver en fait les sourcils. Donc moi, j'utilise en fait cette débarbouillette-là, vu que c'est toujours la même que j'utilise. Ben, oui, le produit, je mets un peu de savon cassé ou de savon normal et j'enlève le tout comme ça. Ok, donc là, bien évidemment, je vais faire ce que j'ai dit. Donc, je vais appliquer le tout. Ok, je vais essayer de le faire devant vous pour que vous puissiez voir. Donc là, c'est un peu comme une genre de barrière protectrice, en faisant ça comme ça. Je vais regarder ici pour le mettre. J'en ai mis un peu
sur quelques petits poils. Donc, je vais retirer le tout avec du papier. Donc, vous faites la même affaire pour vos deux sourcils. Encore une fois, c'est pas compliqué jusqu'à là. Donc, pendant que j'applique le tout, moi, j'ai vraiment aimé appliquer ceci parce que je trouvais que ça faisait vraiment différent. Ça tenait un peu plus longtemps que les produits qu'on retrouve par exemple chez L'Oréal ou chez Maybelline pour teindre les sourcils, puis après ça on enlève comme si c'était un genre de gel. Je trouve que cette technique-là fonctionne mais comme pour 2 jours, 3 jours, alors que celle-ci peut fonctionner pendant une semaine. Donc il n'y a pas d'ordre précis, il faut juste mettre la même quantité. Donc là j'ai commencé ici avec la base colorante. Après ça on va aller avec la lotion. Donc, est-ce que vous voyez? Je vais prendre ici ce côté-là, puis je vais mélanger le tout. Moi, je trouve qu'il manque en ce moment de produits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter un peu. Ça, c'est moi personnellement. Après ça, ça va dépendre de ce que vous avez un gros sourcil, un petit sourcil fin. Mais ce qui est important, c'est que vous mettez la même quantité. Donc là, j'en ai remis et je vais mélanger le tout. Donc jusqu'à là, c'est quelque chose qui est relativement simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici mon petit applicateur. Puis je vais enlever la solution. Je recule un peu juste pour pas éclabousser le produit. Je mets ça sur le côté. Je vais nettoyer ça par la suite. Et là, je vais appliquer le tout. Par la suite, je vais couper la vidéo parce que j'utilise mon téléphone en ce moment. Donc, je vais laisser le tout poser sur mes sourcils pendant 5 minutes. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Vous allez pouvoir voir un peu la différence parce que vous allez voir à un moment donné, le sourcil va être comme brun foncé à noir. Vous allez voir l'effet, vous allez faire oh my god. Donc, c'est ça. Donc, soyez pas comme, comment dire ça, inquiet ou whatever. Oh, on voit ma belle là, vous voyez ma caméra. Je vais essayer de le pencher comme ça. Ok, vous voyez? Oui, ok, parfait. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment moins mettre la teinture vers le début des sourcils. Vous pouvez faire ça si vous voulez pour garder le côté naturel. Moi, je le fais pas parce que je trouve que ça fait quand même assez naturel. Puis je veux que mes sourcils soient foncés. Puis je veux vraiment qu'on voit mes petits poils parce que mes petits poils, on les voit vraiment, vraiment pas. J'avoue que je mets un peu plus de couches vers la fin de mes sourcils. Là. Je mets une plus grande quantité. Je vais faire la même affaire de l'autre côté. Je vais juste me regarder faire en même temps. Là, c'est tout à fait définitivement imparfait. Là. Il n'y a rien de parfait à ce que je fais en ce moment. Ok. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc là,
je vais vous laisser parce que j'aurais besoin de vérifier que mon 5 minutes est bien et bien là. Puis j'ai pas d'autres. Donc là, je voulais juste vous donner un petit update. Là, on est rendu à peu près dans les 3 minutes. Puis là, ça commence tranquillement à foncer. Ok. Je sais pas si vous voyez. Là, on est un peu loin, là. Ok, guys. Donc, le 5 minutes est terminé. Est-ce que vous voyez comment c'est plus foncé? Je sais pas pourquoi j'ai l'air d'avoir ça, là. Mais en tout cas, j'ai pas de moustache. Whatever. C'est ça. Fait que là, vous voyez en ce moment, c'est foncé. Donc, le 5 minutes est terminé. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste laisser quelques instants pendant que je vous parle puis que je prépare le tout. Dans le fond, je vais utiliser le savon de castille, de l'eau avec ma famille. Je sais pas si vous voyez qu'il y a un petit peu encore brun là, même si je l'ai lavé. Donc, j'utilise la même, sauf que je la nettoie. Je veux pas gaspiller plein d'affaires parce que je trouve que ça salit. Puis, je veux pas commencer à salir plein des barbouillettes. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais vous montrer le tout dans quelques instants pour retirer le tout là. Parce que là, comme vous voyez, ça commence à être pas mal foncé. Donc là, j'ai mon savon cassé, ma débarbouillette. Je vais un peu l'essorer parce que je veux pas qu'il y ait trop d'eau qui coule. Savon cassé. Je frotte comme ça. Ouais. Je vais vous pousser voir en même temps que je le fais. Je vais faire de l'autre côté aussi. Est-ce que vous voyez, guys? That's crazy! Oh my god, c'est super beau. Vraiment, wow. Je vais continuer à enlever le tout là. Je pense que je pense qu'on réalise pas à quel point comme ça fait tellement une différence. Oh my god, ça fait la différence. En fait, désolée, vous voyez ici, je me suis brûlée avec mon fer. En fait, ça permet d'avoir des sourcils un peu plus flawless. Fait que quand vous allez tracer vos sourcils, vous voulez éviter de le faire les matins, vous voulez juste mettre un petit gel qui permet de fixer votre sourcil, ben sérieusement, ça évite de perdre du temps, on peut dire ça comme ça. Puis ça fait en sorte que tes sourcils a l'air super plein, puis a l'air d'être tracés, alors que dans le fond, vous avez juste utilisé ce fameux produit-là. Donc, je voulais vous faire la démonstration, je voulais vous montrer un peu mes trucs de filles. Je pense que c'est important de partager ce genre de trucs-là. Oui, ça paraît un peu bizarre. Oui, j'étais un peu, moi aussi, un peu comme pas trop sûre, mais je veux vous prouver que ça fonctionne. Du moins, pour ma part, ça a fonctionné. Et ouais, je suis vraiment satisfaite, je suis vraiment contente. Les temps des fêtes arrivent et tout, donc je veux quand même me préparer mentalement, physiquement, malgré la COVID. Je me suis dit, c'est pas le temps de me laisser aller. Je veux être sûre et certain d'être prête à me sentir bien. En fait, c'est des petites choses comme ça au quotidien que je fais pour me sentir bien en tant que femme. Peu importe ce que vous faites, si vous aimez ça, quand vous le faites, vous vous sentez bien par la suite, continuez à le faire. Je vous dis pas de continuer à le faire, par exemple, à faire des trucs à excès comme boire beaucoup d'alcool ou jouer à des jeux. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, mais là, je parle de vraiment self-care et je parle pas de d'autres choses. Parce qu'une femme a besoin de ça, une femme ou l'homme, mais vraiment la femme, je mets vraiment en évidence et en grand la femme, vu qu'on a besoin de ces petites choses au quotidien. Donc voilà, j'arrête de blablater. J'espère que vous avez apprécié et aimé la vidéo. Si ce genre de contenu, ce genre de choses vous intéresse, vous avez tout simplement à cliquer en bas ici, s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche d'activation pour être sûr et certain que vous voyez les vidéos dès qu'elles sortent, vu que je n'ai pas de journée précise où ce que je poste mes vidéos. C'est une fois semaine, mais il n'y a pas de jour précis durant la semaine. Voilà, le tout a été dit et fait. Bye guys, bye.